Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les mudras, la méditation et la visualisation. Alors, qu'est-ce que des mudras? Donc, les mudras existent depuis plus de 3000 ans et sont mentionnés dans les Védas, des textes sacrés hindous en fait. Le terme mudra est étroitement lié aux yogis et à leur pratique méditative à travers des positions spécifiques des doigts, reflétant donc un lien profond entre l'état émotionnel, comme par exemple la joie, la tristesse ou encore la colère, et les gestes corporels. Ce concept s'étend aussi aux prêtres de l'ère védique, qui incorporaient donc ces gestes des mains dans leur prière sacrée. Les mudras transcendent le cadre religieux, symbolisant plutôt la manifestation divine et facilitant ainsi l'invocation des divinités. Donc, leur utilisation s'étend au-delà du spirituel. En fait, ça entre dans le domaine médical où certains chercheurs même les qualifient de gestes sacrés et mystiques ou même parfois magiques. Donc, bien que leurs racines soient en Inde, les mudras ont traversé les frontières et influençant ainsi différentes cultures grâce à l'Inde historiquement qui est un exportateur majeur de disciplines spirituelles comme Bali aussi également. Donc ces gestes précis des mains sont intégrés dans les rituels de grande philosophie et de religion. Le mot mudra lui-même, issu du sanskrit, signifie sceau, suggérant donc la protection d'un secret. Dans le passé, un sceau royal sur une lettre garantissait sa confidentialité et réservé exclusivement à son destinataire. De manière symbolique, une mudra peut être vue comme un pacte secret avec soi-même, une expression du pouvoir intérieur à travers les mains. Une interprétation, on peut décomposer le mot en mood, qui signifie joie, et ru, qui évoque l'idée de déclenchement, suggérant ainsi que les mudras sont des déclencheurs de joie. Alors, chaque doigt a une fonction et un pouvoir spécifique, donc au sein de l'organisme. Celui qui sait employer les mudras peut préserver la santé de son corps et la paix de son esprit. Donc, pour chercher le bien-être, on explore diverses méthodes, programmes, concepts et parfois même on espère une solution miracle. On désire des résultats immédiats. Aujourd'hui, on est sur le vite, le rapide, la consommation efficace. Et du coup, on s'engage dans un cycle de recherche, d'expérimentation, de persévérance et d'évolution constante, toujours en quête de quelque chose de plus, de mieux, de différent. Cependant, deux obstacles majeurs se dressent sur ce chemin. Souvent, il existe un déséquilibre entre la volonté de l'esprit et la réceptivité du corps. C'est un conflit intérieur. L'un peut être prêt à avancer, tandis que l'autre hésite. Et du coup, ça crée un déséquilibre qui peut entraver le progrès. Ou, sans une décision profonde, sincère et intérieure de changer, aucun changement n'est durable. On peut essayer de modifier ses habitudes, mais sans engagement authentique, on retombe souvent dans les anciens schémas. Cependant, il y a une lueur d'espoir lorsque l'énergie circule librement dans tout l'organisme, sans entrave ni blocage. Les complications se démêlent. Tout semble s'aligner, fonctionner harmonieusement. C'est une question de bon sens, d'écouter et de comprendre son corps et son esprit, et de les aligner pour un bien-être durable. Alors, la clé pour accéder à un bien-être profond et durable réside en vous-même. Et les mudras, ces gestes sacrés, sont eux des outils précieux pour y parvenir, comme d'autres techniques d'ailleurs. Elles offrent une approche holistique et elles agissent non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. Alors, voici comment elles peuvent transformer votre bien-être. Donc le pouvoir des mudras. Les mudras
sont bien plus que de simples gestes en fait. Elles sont de puissants outils capables de modifier votre rythme respiratoire, d'induire des états émotionnels et mentaux spécifiques et même de posséder des capacités de guérison lorsqu'elles sont pratiquées consciemment. Vous voyez souvent des guérisseurs faire des gestes avec leurs doigts, avec leurs mains. En fait, ils appliquent tout simplement un mudra. C'est aussi une connexion énergétique. Donc, chaque partie de la main est une carte qui se réfère à différentes zones de votre corps et de votre cerveau. Donc, les doigts représentent les éléments fondamentaux comme la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. En outre, divers mouvements énergétiques, connus sous le nom de vayus, circulent dans votre corps. Les mudras vous accompagnent et vous aident à accorder de l'importance à ces connexions et à ces mouvements. Donc, en pratiquant régulièrement les mudras, vous donnez de l'espace à ces connexions énergétiques et mouvements, permettant ainsi de transformer vos schémas mentaux négatifs et de surmonter les conseils peu judicieux de votre voix intérieure, votre ego quoi. Il est essentiel de garder à l'esprit les règles d'or des mudras pour une pratique efficace. Donc déjà, l'engagement et l'écoute du corps. Dans un premier temps, l'engagement. Les mudras ne fonctionnent que si vous les pratiquez. Donc, l'engagement et la régularité sont essentiels. Ne faites pas un mudra une fois, puis après vous arrêtez. Oh, ça marche pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, il faut être régulier. L'écoute du corps. Si pendant la pratique, vous ressentez une gêne physique, émotionnelle ou mentale, il est important d'arrêter la mudra immédiatement. Parce que l'effet des mudras s'arrête dès que vous cessez le geste. En somme, les mudras vous offrent un chemin puissant et intime pour l'équilibre et la guérison, aussi la concentration, car ça vous permet de canaliser et de transformer votre énergie de manière consciente et ciblée. Maintenant, par exemple, pour une visualisation d'objectifs, on peut utiliser le mudra Dhyan, Dhyana Mudra. Il est particulièrement recommandé par rapport donc à une visualisation d'objectifs efficaces. Ce mudra est souvent associé à la sagesse, à la concentration et à la stimulation de la capacité intellectuelle, ce qui en fait un choix idéal pour se concentrer et visualiser ses objectifs. Alors, voici comment vous pouvez pratiquer ce mudra. Déjà, dans un premier temps, je vais vous inviter, suite à la conférence d'hier, de regarder votre vision board. Si vous n'étiez pas à la conférence d'hier et que vous avez un visionneur, prenez votre vision board. Si vous n'avez pas de vision board et que vous avez des objectifs, relisez votre objectif principal, vos objectifs principaux, afin que votre attention soit claire. Maintenant, préparons-nous à méditer. Je vous invite à vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, un endroit calme. Installez-vous confortablement, en position assise, avec le dos droit. Vous pouvez utiliser des coussins afin de caler votre dos. Vous devez vous sentir bien confortable. Vous pouvez choisir une posture de méditation classique, comme le lotus ou le demi-lotus, ou simplement vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Détendez vos épaules et gardez votre tête droite. Avant de commencer, regardez vos mains attentivement. Dos de la main, paume de la main. Pendant cette méditation, laissez-vous guider par ma voix.
fermez les yeux et frottez doucement vos mains en pensant à tout ce qu'elles ont tenu, offert, reçu, touché, caressé depuis votre naissance. Puis tapez vos mains comme quand vous applaudissez, comme vous le faites pour encourager, pour marquer votre approbation et votre enthousiasme. Le but est d'activer des points d'énergie et de faire circuler le prana, l'énergie vitale, dans tout votre corps. Plus vous ajouterez du rythme, plus celui-ci aura un effet bénéfique sur l'ensemble du corps. Le son produit purifie le corps et l'environnement par vibration. Alors ce geste qui pourrait vous sembler inapproprié possède de nombreux bienfaits, dont celui d'apporter de la joie et de l'enthousiasme, d'augmenter la vitalité en laissant de côté la léthargie et la paresse, et de mettre en plus un sourire sur le visage. Bien. À présent, tenez vos mains sur vos genoux ou devant vous, paume vers le haut. Touchez le bout de votre pouce avec le bout de votre index, formant ainsi un cercle. Gardez les 3 autres doigts droits mais détendus. Réalisez ce geste avec les 2 mains. Fermez doucement les yeux. Et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Abaissez vos épaules. Sentez la détente dans votre tête, dans votre nuque. Relâchez complètement vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Vous êtes parfaitement détendu. Commencez à concentrer votre attention sur votre respiration, permettant à votre esprit de se calmer. Une fois que vous vous sentez centré et calme, continuez de respirer. Commencez à visualiser votre objectif, votre vision board. Imaginez-le aussi clairement que possible, comme si c'était déjà une réalité. Maintenez cette visualisation tout en gardant le mudra et en inspirant et en expirant profondément pour y associer une affirmation positive ou un mantra si cela vous aide à renforcer votre intention. Le géant mudra est réputé pour améliorer la concentration et la clarté mentale, ce qui en fait un excellent soutien pour la visualisation et la manifestation d'objectifs. En l'associant à une visualisation consciente, vous créez un environnement propice
pour attirer et réaliser vos objectifs. Bien. Si ce n'est déjà fait, fermez doucement les yeux. Et à nouveau, remplissez vos poumons d'air frais. Et à chaque expiration, sentez votre corps se détendre davantage. Respirez lentement et profondément en comptant jusqu'à 5 à chaque inspiration et jusqu'à 6 à chaque expiration. Laissez le rythme de votre respiration vous apaiser, vous transportant dans un état de tranquillité profonde. C'est à vous. Faites 5 cycles respiratoires en inspirant de 1 à 5 et en expirant de 1 à 6. Imaginez maintenant que vous êtes au cœur d'une forêt tranquille, où la lumière douce du matin filtre à travers les feuilles, créant un tableau de lumière et d'ombre. L'air est frais et vivifiant, empli de doux parfums de la nature. À chaque inspiration, absorbez cette énergie pure et revigorante. Commencez à marcher lentement sur le chemin forestier, vos pieds touchant doucement le sol. Chaque pas vous rapprochant de plus en plus de votre être intérieur, de vos aspirations les plus profondes. Laissez la sérénité de la forêt vous envahir. Sentez-vous en harmonie avec la nature. Autour de vous, la forêt est pleine de vie. Chaque arbre, chaque plante, chaque créature jouant son rôle unique dans ce magnifique écosystème. Comme eux, vous faites partie de ce tout, connecté à la source, à l'univers et à ses innombrables possibilités. Poursuivez votre chemin jusqu'à l'arrivée à une magnifique clairière baignée d'une lumière douce. Au centre, un magnifique arbre, son tronc robuste et ses branches s'étendant vers le ciel. Sous cet arbre, un banc vous invite à vous asseoir et à vous reposer.
Assis sous l'arbre majestueux, vous vous trouvez face à un tableau vierge, votre espace créatif personnel. Respirez profondément et visualisez ce tableau se remplir de formes et de couleurs. C'est votre vision board, c'est le canevas de votre vie, prêt à accueillir vos rêves, votre pourquoi et vos aspirations. Commencez par peindre l'arrière-plan. Choisissez des couleurs qui reflètent vos émotions, vos sensations. Peut-être un bleu paisible ou un vert revitalisant, couleur de la sérénité et du renouveau. Sentez la texture de la peinture. Elle est peut-être lisse ou peut-être fluide. Glissant sur le tableau, créant une toile de fond pour vos rêves. À présent, avec chaque coup de pinceau, commencez à esquisser vos objectifs. Dessinez d'abord les contours, puis remplissez chaque forme avec précision et attention. Visualisez chaque détail, la carrière que vous aspirez à avoir, les relations que vous souhaitez cultiver, la santé et le bien-être que vous voulez entretenir. Peignez avec les couleurs de la passion, de la confiance et de l'amour, chaque teinte ajoutant de la profondeur et de la vie à vos aspirations. Alors que votre tableau prend forme, sentez l'énergie de l'arbre vous entourer, sa force ancienne et sage vous enveloppant, sa puissance, son énergie vitale. Chaque feuille qui bruisse dans le vent est un murmure d'encouragement, un rappel que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. L'arbre, avec ses racines profondément ancrées et ses branches s'étendant vers le ciel, symbolise votre propre croissance et expansion. Prenez un moment pour reconnaître et apprécier cet espace sacré. L'arbre de la réalisation est un témoin silencieux de votre parcours, offrant son soutien et sa guidance sans faille. Sous ses branches, vous trouvez la clarté et la détermination nécessaires pour transformer vos rêves en réalité. Rappelez-vous que ce lieu sacré, cet arbre magnifique, est toujours là pour vous. Que vous ayez besoin de clarifier vos pensées, de renforcer votre motivation, de retrouver de l'énergie ou simplement de trouver la paix dans le tumulte de la vie. Vous pouvez revenir ici à tout moment. L'arbre de la réalisation est votre sanctuaire personnel, un lieu où vos rêves et vos objectifs sont nourris par la sagesse et la force de la nature.
Dans ce lieu sacré, chaque visite est une chance de renouveler votre engagement envers vous-même, de peindre avec audace et confiance sur le tableau de votre vie. Prenez ce temps pour vous, pour reconnaître et célébrer votre chemin, sachant que chaque étape, chaque coup de pinceau vous rapproche de la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Prenez le temps de visualiser, de vivre et d'imaginer la réalisation de ce vision board. Bien. Lorsque vous vous sentez prêt, doucement, ramenez votre conscience à votre corps. Ressentez la surface sur laquelle vous êtes assis, la température de l'air sur votre peau. Bougez lentement vos doigts, vos orteils, réveillant votre corps en douceur. Bougez vos épaules, étirez-vous. Ouvrez les yeux, portez le calme et la clarté de ce voyage avec vous. Rappelez-vous que vos objectifs, vos rêves sont aussi réels que cette forêt, aussi tangibles que ce tableau que vous avez peint dans votre esprit. Marchez avec certitude et laissez-la guider vos actions. Namasté. Merci d'avoir pris le temps pour vous reconnecter à vos aspirations les plus profondes. Rappelez-vous que cette forêt intérieure est toujours là pour vous, un sanctuaire de paix, de clarté où vous pouvez nourrir et visualiser vos rêves. Prenez soin de vous et que votre chemin soit éclairé par la lumière de vos véritables intentions. Merci, à très bientôt.